Yuma Daf Lamed Hamoud Bet. Bonjour chers amis. Alors on commence 11-12 lignes du début. C'est les fameuses histoires dont on parle beaucoup, mais il y a beaucoup de questions. Et jusqu'à présent, ça me chagrinait toujours. Au Hachem, on a trouvé des réponses. Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné. Ani, Vachir, Veracha. Donc il y a un pauvre, il y a un riche, et il y a un rachat. Donc quelqu'un qui a commis des avérotes, de znout, adultère. Baïm Nadin. Ils viennent au Bedin Shel Mala, c'est-à-dire au Din Vecheshbon. Qu'est-ce qu'on va leur demander? La première chose qu'on demande, Kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah? L'ani omriblo mipne malo asakta va Torah. Alors maintenant, au pauvre, on va lui dire, mais tu t'es pas occupé de la Torah. C'est plus que Kovea itim, c'est-à-dire tu t'es pas occupé, c'était pas ton problème la Torah. Peut-être que tu as étudié un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais c'était pas ton problème. Et pourquoi tu n'as pas vécu la Torah? Imomer, s'il répond, Ani Haïti, j'étais pauvre. Vetaroud bemezonotai, et j'étais préoccupé par mon parnassa. On lui dit, Klom Ani Haïta yoter me Hillel, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Et qu'est-ce qu'il a Hillel? Amrou alaval il est zaken, il est la zaken. On a dit à son propos, chez Bechol Yom Vayom Ayaose, tous les jours il allait travailler le matin, et dans la journée, et il était bûcheron. Ou mistaker betrapik, et il gagnait un trapik, c'est-à-dire un demi-dinar. Ou un demi-zou, c'est la même chose. C'est pas grand-chose. Chetzio ayanoten le shomer bet midrash, il donnait la moitié aux gardiens du Bet Midrash parce que les Bet Midrashot, c'était en dehors de la ville. Il fallait qu'il y ait un gardien, il fallait payer le gardien. Donc c'est ceux qui venaient étudier qui devaient payer. Et lui, il voulait aller étudier, donc il était obligé de payer. Vechetio de Parnassato. Et la moitié, c'était pour sa Parnasse. Alors vous imaginez que c'était pas grand-chose parce que un gardien, il n'est pas si bien payé, surtout que tout le monde le payait. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Des Parnassato pour sa Parnassa ou des Parnassat Anche Beto. Et pour faire vivre sa famille. Pas Machat, l'Omatzal Istaker. Une fois, il n'a pas trouvé de travail. On n'avait pas besoin de lui. Allah, il est monté, Vénitla, alors il n'a pas laissé rentrer le chômeur. Vénitla, Veyashav, il est monté en équilibre et il s'est assis, Al-Piarouba, sur la lucarne. Kedesh Yishma d'Ivrei Elokim Chaim, afin d'écouter d'Ivrei Elokim Chaim, les paroles de Elokim Chaim. Vous allez voir, c'est pas seulement de la Torah, on verra, c'est plus que ça. Mipi Shmaya ve Aftalion. Donc c'était une chance de pouvoir écouter les deux Gdolé Ador qui étaient Shmaya et Aftalion. Amrou, ils ont dit dans Beth Midrash, Otoyom Erev Shabbat Haya. C'était Erev Shabbat. Bon, c'était vendredi. Tkufat Tevet Haïta. Et c'était en plein milieu de l'hiver. Tevet, c'est en plein milieu de l'hiver. Alors, pourquoi nous dire que c'était les deux? Parce que c'est le moment le plus froid de l'hiver, c'est là où il y a le soleil est le plus loin. Et aussi, le vendredi, c'est connu que le vendredi fait plus froid que les autres jours. La Gemara le dit. Mais on le remarque aussi. Veired alaf sheleg min hashamayim. Il est tombé sur lui de la neige du ciel. Bien sûr que c'est la neige du ciel. D'où elle vient la neige? De la terre? C'est la première question. Alors, lorsque la Moud HaShachar s'est levé quand? Shabbat matin. Quoi, c'est-à-dire que vendredi, il est resté tout le temps là-bas, là-haut. Il n'est pas parti pour, manger vendredi soir. Moud HaShachar, lorsque le matin s'est levé, tôt, c'est-à-dire que quoi? Mais qui était là pour voir? Amar lo Shmaya el Aftalion. Shmaya dit Aftalion, Aftalion achi, Aftalion mon frère.
Bechol yom habayit meir. Tous les jours, il y a de la lumière, de la lucarne. Vayom afel. Aujourd'hui, c'est sombre. Shema yom hameunanu. Peut-être que c'est un jour couvert. Et tzitzu enehem, ils ont levé les yeux, veraou, mutadam barouba. Ils ont vu un homme qui était dans la lucarne. Donc c'est-à-dire que Hillel était évanoui de froid. Là aussi, il faut comprendre qu'est-ce qu'il faisait là-bas Shabbat matin à l'Otashacha. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? On ne prie pas à l'Otashacha, on prie au Netz. Bon, on va voir tout ça. Alou matzaou alav rum shalosh amot shelei. Ils ont vu une épaisseur de 3 amot, d'1,50 m de neige sur lui. Pirkou, ils ont enlevé toute la neige. Veichitzu, ils l'ont lavé à l'eau chaude. Vesachou, et ils l'ont oint. Ils l'ont réchauffé. Voshivu, kinegadam dora, et ils l'ont installé à côté du foyer pour qu'il se réchauffe. Amrou, ils ont dit, Raou, Shabbat. Celui-ci est apte à ce qu'on transgresse le Shabbat. Encore une question. Tout le monde, il y a écrit toute personne qui est en danger, ou même safek, danger de mort, eh bien, on aimerait le Shabbat pour le sauver. Alors pourquoi lui? Alors, en regardant un petit peu les Mfarshim, on peut dire comme ça. C'est que, ça c'est le Marsha déjà qui commence, il dit que Hillel, il a essayé de travailler toute la journée. Il s'est dit, avant Shabbat, il faut que je puisse aller payer pour que Shabbat, je puisse assister à tous les shiurim. Donc il a essayé de trouver, il n'a pas trouvé. Donc, juste avant la tombée de la nuit, lui il répond à une autre question que j'ai oublié de vous poser. C'est pourquoi est-ce que Shema V'Avtalon ont réalisé qu'il faisait sombre? Et hier, il faisait pas sombre, hier il n'y avait pas la forme, hier il y avait aussi la forme. Puisque vendredi. Alors il dit non, vendredi il est monté à la dernière minute, quand il a vu que Shabbat allait rentrer et que les shiurim allaient commencer, alors il est vite monté pour pouvoir écouter. Maintenant, il a passé, il a écouté. Alors c'était quoi d'Ivrei Elokim Chaim? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Eh bien, Shmaya Avtalion et les Talmidim, ils étudiaient toute la nuit, Shabbat. C'est quelque chose de connu, qu'ils étudiaient jusqu'à minuit, ils étudiaient la Torah chez Niglé, qu'on connaît, et à partir de minuit, ils étudiaient la Torah Nistar, la Kabbalah. Lui, il voulait absolument pas rater ça, donc il était là-bas. Il a écouté, on ne sait pas quand il s'est évanoui, mais en tous les cas, il est resté là-bas tant qu'il a pu. Maintenant, pourquoi on lui a fait tomber de la neige Minashamaim, du ciel? Parce qu'en vérité, en Eretz Israël, c'est rare qu'il y ait de la neige. Il ne devait pas y avoir de neige. Sinon, il n'aurait pas pu monter. Si vraiment il faisait 0 degré, il n'aurait pas pu monter sur le toit et rester tellement longtemps. Donc lui, il est allé, il faisait pas si froid que ça. Et pour que tout le monde réalise la tzidkout et la mesurut nefesh, c'est-à-dire combien il faut se sacrifier pour la Torah, et c'est pour ça que la neige est tombée sur lui, pour qu'on puisse le trouver là-haut. Parce que sinon, eh bien, il serait resté, puis après il serait parti à la fin du shiur. Avec ça, on a tout compris. On a compris pourquoi est-ce que c'est tombé du ciel. En vérité, c'était de la neige qui tombait spécialement du ciel. On a compris pourquoi et vendredi, il n'était pas là-bas. On a compris aussi pourquoi à Moudachachar, quand ils ont vu que c'était à Moudachachar qu'il fallait bientôt se préparer pour la tefila, puisqu'ils avaient étudié toute la nuit, eh bien, ils ont vu qu'il faisait sombre. Et aussi, on a compris d'Ivrei Elokim Chaim. D'Ivrei Elokim Chaim, ça peut vouloir dire la Torah, mais ça peut vouloir dire aussi la Kabbalah. C'est plus approprié. Et après, pourquoi Amrou, Raoui, Zel et Khalel Alavet Shabbat? On avait posé la question, mais bien sûr, n'importe qui. Il y a plusieurs réponses, mais je n'ai pas trouvé une réponse qui me satisfaisait. Je propose une réponse, mais bon, ça n'engage que moi. C'est qu'il voulait dire Raoui, Zel et Khalel Alavet Shabbat. Ça veut dire que, bien sûr que chacun qui est en danger de mort, il faut absolument le sauver et de transgresser Shabbat. Mais on a toujours un petit peu de peine. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans une situation pareille? Pourquoi il est dans une situation pareille? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le faire? Tandis que pour Hillel,
qui faisait tellement d'efforts pour la Torah, eh bien c'est un plaisir de, pas d'être Mechal Shabbat, mais de le sauver malgré la transgression du Shabbat. Achir. Bon, en tous les cas, maintenant, le pauvre, il n'a plus rien à dire. Achir, Omrimlo, quelqu'un qui est riche, Mipnema, la Zaktorah, pourquoi tu t'es pas occupé de la Torah? Mon mère, Achir Haïti, ici, lui dit que j'étais riche, Vetaouda, Haïti, Ben Chassai, et j'étais très occupé par mes biens, et il a raison. On ne peut pas laisser traîner ses biens. On n'a pas le droit. Quelqu'un qui laisse traîner, qui ne s'occupe pas de ses affaires, eh bien, ses affaires vont disparaître et toutes les mitzvot qu'il pouvait faire avec, il ne pourra plus les faire. Omrimlo, Kloum Ashir Aïta, Yoter Rabbi Elazar, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Elazar? Et c'est pour ça qu'on avait raconté l'histoire, parce que c'est Amou Alav al Rabbi Elazar ben Kharsoum. Rabbi Elazar ben Kharsoum, Shiniach Lo Aviv, Elef Ayerot. Son père lui a laissé en héritage 1000 villes, Bayavasha, sur terre, avec Enegdal, Elef Sinot Bayam. Et 1000 bateaux qui faisaient des allers-retours et qui transportaient de la marchandise dans les mers. Donc il était milliardaire. Sa mère aussi d'ailleurs, puisqu'elle lui avait fait cette tunique tellement chère. Mais chaque jour, Notel, Notchel Kemach al Ketefo, il prenait une outre de farine pour pouvoir avoir à manger pour la journée sur son épaule. Il allait de ville en ville, de contrée en contrée, l'Ilmot Torah pour étudier la Torah chaque fois là où il trouvait qu'on pouvait étudier la Torah. Alors vous allez me dire, mais il avait tort, parce qu'il ne s'occupait pas de ses affaires. Non, il avait mis un intendant, mon marcha. Il a mis un intendant qui était de confiance et qui s'occupait de toutes ses affaires. Une fois, ils ont trouvé ses serviteurs, c'est-à-dire les responsables de la ville, qui lui appartenaient d'ailleurs, ils l'ont trouvé. Et ils ont dit, il faut que tu travailles pour le Seigneur. Parce que chacun doit faire un travail, doit participer au travail pour le Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est Rabbi Elazar. C'est lui-même. Alors il n'a pas voulu leur dire qui il était. Amarlaim bevakasha mikem, je vous en prie, anichoni velech lilmod Torah. Laissez-moi aller étudier la Torah. Amroulo, ils lui ont dit, Chaye Rabbi Elazar ben Kharsoum. Sur la vie de Rabbi Elazar ben Kharsoum, c'est le Seigneur. Chez Malachim, on ne te laisse pas. Alors on est obligé d'ouvrir le Gilayon parce qu'il manque des phrases et impossible de comprendre. Allah venatan laem mamon arbe. Il leur a donné beaucoup d'argent chez Nichoto pour qu'il le laisse. Alors, pourquoi ils ne lui ont pas dit tout simplement, mais c'est moi, Rabbi Elazar ben Kharsoum, qu'est-ce que vous voulez? Parce que d'abord, il n'aurait pas cru, puisque personne ne le connaissait, puisqu'il n'était jamais là, et il avait mis un intendant. Mais le temps qu'ils aillent se renseigner, ça aurait pu prendre des jours, il n'a pas voulu perdre son temps. Alors il a donné de l'argent, il a dit voilà, laissez-moi tranquille, voilà. Vous voulez que je participe, voilà, vous louez quelqu'un avec cet argent. Au Miyama, Avloalach, Vera Otan, et il n'est jamais non plus allé pour surveiller ces villes. Et d'ailleurs, alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis, moi je ne peux pas faire ça. Tu peux le faire aussi. Tu n'es pas aussi riche que lui. Racha. Maintenant, un Racha qui va avec fait d'Averot. On lui dit, pourquoi tu t'occupes de la Torah? Imam Arnaya Iti. Il dit, moi je suis beau gosse. Vetaroud, excusez-moi le terme. Vetaroud Beitzri. Haïti. Il faut dire Haïti. Et mon Yitzhara me laisse pas tranquille. Je fais d'Averot. Je peux pas étudier. On lui dit, Kloum Nae Haïtam Yosef. Déjà, il y a une grosse question là-dessus. Je ne comprends pas. Déjà, tu es en grosse difficulté parce que tu as fait Bitul Torah. Maintenant, tu dis, j'ai fait d'Averot en plus. Tu ne te gênes pas. Et de là veulent dire les Balé Moussar. Ils veulent nous dire que toute excuse est bonne. Et toujours, c'est moins grave. Bitul Torah, Keneged Kulam. Comme on dit que Talmud Torah, ça vaut toutes les missions de la Torah. Alors Bitul Torah, ça vaut toute l'Averot de la Torah. Donc il vaut mieux dire... si vraiment il l'a fait, ils vont me dire de toute façon, voilà, il était occupé avec sa vérote et il n'a pas pu vraiment, il n'avait pas la tête pour la Torah. On lui dit, Kloum Nae Aïtam Yosef, t'étais plus beau que Yosef. Amroula va Yosef Hatzadik, on est sur Yosef Hatzadik, relais en veillant, chaque jour. Aïta Eshet Potifar, Meshad Dalto, Bidvarim. Elle essayait de l'entraîner à la Avera avec elle, de le séduire. Bigadim Shlaf Shabo Shacharit, les habits qu'elle avait mis, belle robe le matin,
L'Olaf Shabol Loravit, elle mettait une autre robe pour lui, plus belle robe. Begadim chez l'Olaf Shabol Loravit, et celle qu'elle a mis le soir. L'Olaf Shabol Shachrit, le lendemain matin, elle mettait encore plus beau. Ou en tout cas différent. Amralo, elle lui a dit, Shamali, je t'en prie, viens avec moi. Amarla, là, il dit non, pas question. Amralo, Arini, Chovashtecha, Vevetasuri, moi je vais te mettre en prison, tu vas voir. Amarla, Hashem Atirasurim, j'ai pas peur, de toute façon, Hashem délivre les prisonniers. Arini, Kofefet Komatecha, je vais te briser avec des coups. On lui a dit, Hashem Zokef Kefufim, Hashem redresse les gens brisés. Arini, Misamen, Etenecha, je vais crever tes yeux. Hashem Pokachivim, Hashem ouvre les yeux des malvoyants. Maintenant, l'élève qui s'est fait donner 1000 pains d'argent, c'est une fortune. Ishmael et Léa, pour l'écouter, l'Ishkavetzla, pour dormir avec elle, l'Iotima, pour être avec elle. Veloratza, il n'a pas voulu Ishmael et Léa. C'est-à-dire l'Ishmael et Léa, l'Ishkavetzla, Baolamazé. Lui, il n'a pas voulu écouter. L'Ishkavetzla, il ne voulait pas, Baolamazé, être avec elle, bien sûr. L'Iotima, l'Olamaba, comme ça, il ne voulait pas être avec elle dans l'Olamaba. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que celui qui fait une avéra dans l'Olamazé, eh bien cette avéra, elle le poursuit dans l'Olamaba, elle ne le laissera jamais tranquille, et elle le fera tomber dans le Guéhinam. Donc lui, il n'a pas voulu. Nimtsa, Hillel, Mechayev et Anim, donc maintenant Hillel a rendu Chayav tous les Anim, tous les pauvres, de trouver un moment pour étudier. Pas seulement un moment, mais être en rapport avec la Torah. Ce qu'on appelle Osek Batorah. Rabbi Eliezer ben Charson Mechayev et Hashirim, Yosef Mechayev et Reshaïm. Et Yosef Hatzadik, lui, est en Chayav et Reshaïm. Alors, on peut se poser la question, d'accord, mais c'était des gens spéciaux. Qui veut nous comparer à Yosef Hatzadik? Qui veut nous comparer à Rabbi Eliezer ben Charson, qui était c'est un Tana, je pense. Ouais. Il était un Tana. Et qui veut nous comparer à Hillel? Hillel Azaken. Et quoi? C'est quoi la réponse? Oui, c'est un Tana, Rabbi Eliezer ben Charson, puisque il était au Beth Amikdash, donc c'est sûr que c'est un Tana. Eh bien, la réponse est simple, c'est qu'on ne nous demande pas d'arriver à leur degré, parce qu'Hachem n'envoie jamais un Nisayon qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas surmonter. Donc, Yosef Hatzadik, il a eu un Nisayon énorme, il avait été vendu, il avait été banni, et puis la femme de Potiphar, c'est une des plus belles femmes qui a jamais existé. Donc, voilà. Nous, on ne nous demande pas ça. Et on ne nous demande pas non plus d'être... on est très riche. On est très riche. Mais comme lui, c'est sûr qu'on n'est pas. Et on ne nous demande pas aussi de faire ce que lui il a fait, de tout laisser à quelqu'un. Non, tu peux t'occuper de tes richesses, mais ne viens pas avec des excuses. Ne viens pas avec des excuses. Tu aurais pu t'occuper de la Torah aussi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus important la richesse que la Torah. Et le pauvre, d'accord, il travaillait, il a qu'à travailler, il a qu'à ramasser un peu d'argent, et puis après il va étudier. Avec ça, on a fini ce Hamoud, pratiquement la Mishnah pour demain. Kol Touf.